n'avais rien préparé de spécial, étant paresseux par nature, mais je vais vous parler très rapidement de cette notion de fonds de dotation. Le musée Air France a été créé en 1972 et a depuis réuni des collections importantes, comme vient de le dire Jean, grâce à des dons privés. C'est-à-dire souvent les familles de pionniers, des anciens salariés et des collectionneurs divers. La semaine dernière, nous avons reçu, enfin il y a 15 jours, nous avons reçu une collection de plis aérophilatéliques de 14 000 plis, une des collections les plus complètes en France. Donc notre problème, c'est la conservation et surtout, dans le temps, la préservation de ces collections. Donc depuis 2008, l'État a prévu une structure qui s'appelle fonds de dotation, qui correspond pratiquement aux structures fondations et qui permet de verser des éléments qui vont devenir inaliénables. Et si les participants à la création de ce fonds disparaissent, eh bien les collections sont transmises à des organismes du même type ou reconnus d'utilité publique pour être conservés définitivement. Alors nous sommes en train de préparer ce fonds de dotation, il devrait signer dans peu de temps, et nous allons y verser progressivement les collections inventoriées et valorisées, parce qu'il faut effectivement qu'elles soient valorisées, et l'intérêt de ce fonds, c'est qu'il pourra recevoir des dons déductibles sur le plan fiscal pour tous les bénéficiaires, les donateurs. Nous allons y verser en priorité la collection d'affiches que nous avons inventoriées. On y mettra des œuvres d'art, en particulier tout ce qui était dans les avions. Et ensuite, je pense que progressivement, nous mettrons les collections philatéliques, puis la collection de jouets, puis les médailles, puis les uniformes, enfin de telle sorte que ces collections soient sauvegardées définitivement. Voilà, donc je tenais à attirer votre attention sur cette création de fonds de dotation, qui est une structure qui est très légère, beaucoup plus légère que les fondations, et qui permet de pérenniser les collections. J'aurais voulu savoir s'il y aurait des collections de menus aussi dans ce fonds. Nous avons bien entendu une énorme collection de menus, elle existe, et il est vraisemblable que quand nous aurons fini l'inventaire et la valorisation, elle ira dans ce fonds de dotation. Mais les menus, on en a énormément. Combien de mis plus d'un millier. Mais alors, je peux apporter une précision. La plupart sont actuellement inventoriés. Nous avons une base de données qui est construite dans l'esprit de la base Joconde des musées français, donc qui permettra un transfert relativement simple dans des collections nationales. Parce qu'il faut savoir que les archives d'Air France antérieures à 2004 seront intégralement versées aux archives de France. Nous avons commencé actuellement, mais ce sont des archives papier. Derrière, il y a tout le problème des photos, il y a le problème des films, il y a le problème des objets. C'est bien pour ça que la création d'un fonds de dotation est indispensable. D'autant plus que, je vous le disais tout à l'heure, les collections du musée Air France ne viennent pas directement d'Air France. Même les menus ne viennent pour la plupart pas directement d'Air France. Ils nous ont été donnés par des anciens personnels, des anciens clients, des pionniers, etc. Et donc, nous ne pouvions pas les verser directement comme ça aux archives nationales. Et de toute façon, pour respecter les désirs des donateurs, la structure fonds de dotation est la plus efficace. Je voudrais apporter deux précisions. Ce fonds de dotation est essentiel. Nous avons l'expérience de deux compagnies partenaires, Alitalia et KLM, qui ont complètement, dont les archives ont complètement disparu. KLM en particulier sous-traitait à une société l'ensemble
son patrimoine historique et culturel. Cette société a fait faillite, et ayant fait faillite, elle a vendu tout ce qu'il y avait. Donc le fonds de dotation est essentiel. Dernier point, je me permets une suggestion pour le GIACRE. Depuis 3 ans, pour tous nos travaux, nous faisons beaucoup de plaquettes historiques, de plaquettes par pays. Nous venons de faire une plaquette commémorative, qui est une synthèse sur tous les aspects de la gastronomie dans le transport aérien et Air France. Nous avons une plaquette sur l'histoire des ailes françaises aux États-Unis. Nous venons de compléter une plaquette sur l'histoire des ailes françaises en Espagne. Et nous travaillons sur une synthèse sur le volume 787. Simplement, un petit conseil, pour nous aider là, nous avons une formule simple. Nous utilisons depuis 3 ans, 4 ans des stagiaires. Alors je vous donne le tuyau, c'est très pratique. Ce sont des gens qui sont en général compétents, évolués, et à un coût raisonnable. Donc les associations peuvent se le permettre, je pense, au GIACRE. Ils vous servent à numériser, à faire des débuts de mise en page, et c'est une aide très très importante, très intéressante. Merci. Merci beaucoup.